Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission des experts. C'est un vrai bonheur d'être avec vous. Aujourd'hui, nous sommes avec les sociétaires, je dois bien vous le dire, et une petite nouvelle. Alors, on va commencer par elle. J'aimerais, chers amis, qu'on accueille aujourd'hui Mademoiselle Mélodie, que j'applaudis bien fort. Merci. Comment vas-tu, très chère? Eh ben ça va super et toi? Écoute, ça va nickel puisque tu es là, évidemment. Et je vous avoue que Mélodie est plutôt bien entourée avant que on redise les équipes. Nous avons avec nous Monsieur le grand Gwendal Filâtre. Mais aussi le non moins célèbre depuis sa dernière émission et qui fut également sa première participation, Baptiste Guéneret. Bonjour à tous. Coucou mon petit Baptiste. Maëva est également parmi nous, une des plus célèbres expertes qui était là depuis la première émission, tout comme moi. Yoline est également parmi nous, j'espère que ça va Yoline. Très bien et toi? Parfait. Et enfin, une qui ne va pas parler très fort, du coup on va applaudir très très bas, Mademoiselle Enora Robic. Merci. Bon, j'espère vraiment que vous allez tous bien, que vous êtes tous prêts pour cette nouvelle émission. Alors moi, je vous ai dit qu'elle était simple, mais après, ce n'est que mon humble avis, hein, vous savez bien sûr comment ça se passe avec moi, évidemment. Et alors, concernant les équipes, je ne sais pas si vous avez trouvé des noms à vos équipes. Amnésia, c'est bien Amnésia, c'est joli. Ça fait, je vais vous dire, ça fait une semaine que Baptiste, même à la dernière émission, il voulait appeler son équipe Amnésia. Il veut absolument caler Amnésia On l'appelle quelque part. Amnésia. Amnésia donc, pour faire plaisir à Baptiste. Ouais, je suis chaud. Allez, Parfait. faisons plaisir à Baptiste. Alors chez les Amnésias, nous avons donc, si je ne dis pas de bêtises, Baptiste, Yoline et Gwendal. Exactement. Absolument. Et alors en face des Amnésias, est-ce que vous avez une petite idée de nom? Non. Non. Alors moi, si vous voulez, je peux vous Non. donner un petit exemple. Puisque j'ai mon paquet de cartes Vas-y. avec moi qui va nous servir dans quelques secondes, hein, vous savez bien, pour tirer au sort. La marque du paquet de cartes, les Génoxones. Super. Purple Vas-y. Kush, ça va, c'est en rapport avec Amnésia, donc ça fait un peu opposition, c'est sympa. Mais d'ailleurs, ça vient d'où en fait? Amnésia, c'est une bœuf qui a le goût fraise, c'est celle de Joule. D'accord. Bon, je t'avoue, je m'y attendais pas trop. Génoxone C'est ou très Purple Kush, comme vous voulez, les filles. Enfin, y a pas que... Si, attendez, il y a que des... Ouais, il y a que des filles dans cette équipe-là. Oui, il y a des filles. Pulper Bah, peu Kush, importe Génoxone, comme vous voulez. Pulper Kush, Peu allez, importe. on va. Et du coup, Purple Vas-y. Kush, mon très cher professionnel en termes de Godreau. Alors c'est une bœuf de très bonne qualité, qu'on trouve généralement dans les bars à Amsterdam pour un prix avoisinant les 10 euros, qui a un petit reflet violet à l'intérieur. D'où le nom de Purple Kush. Alors, chers amis, je vais prendre mon jeu de cartes Génoxone, qui n'aura pas eu un grand public, mais les Génoxones reviendront un jour. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et donc, je vous explique comment est-ce que ça va se passer. Je vais tirer deux cartes au sort que je vais mettre une à droite et une à gauche. C'est fait. Et l'un d'entre vous peut me dire, je souhaite tirer une carte pour faire démarrer ou non son équipe. Le cas où cette personne aurait tiré la meilleure carte, il fait démarrer son équipe. Si c'est pas le cas, il fait démarrer l'autre équipe. Donc vous pouvez vous faire détester dès le début du jeu. Qui se lance, qui tente un tirage de cartes, voilà quoi. Qui veut se faire détester ou qui veut peut-être apporter la main à l'équipe, je vous laisse décider. Eh ben, que de courageux aujourd'hui, dites-moi. En vrai, je suis chaud si vous voulez. Hein. Alors Gwendal des Amnésias, si personne d'autre veut, écoute, très cher ami, je pense qu'on va partir avec toi. Alors Gwendal, tu me dis à gauche ou à droite? Bah, je vais partir sur la droite. La droite, nous avons un 4 de pique. Et à gauche, nous avons un valet de trèfle. Ce sont donc les Purple Kush qui vont démarrer. Désolé mon petit Gwendal, mais vous le savez, tout ça ne veut rien dire. Puisque là, on va partir sur le vrai match et on va démarrer avec le warm-up. Le warm-up, chers amis, je vous réexplique le principe de cette manche, évidemment. Première manche des experts.
Le principe est très simple, je vais vous donner un thème et plusieurs réponses sont directement associées à ce thème. Et puis en fait, vous allez dérouler entre guillemets une petite liste de réponses. Donc je vais interroger chaque personne, il faudra me dire une réponse. Si la réponse est incorrecte, vous avez un droit d'erreur, donc on passe et vous pourrez revenir le tour d'après. Et par contre, vous n'avez pas de seconde chance, donc si après vous refoirez, eh ben ce sera terminé pour vous. Le thème d'aujourd'hui, il y a environ 30 réponses. Alors je vais vous dire combien très exactement. Il y a 20... Ah ouais, 30, pas du tout en fait. Il y a 24 réponses possibles. C'est peu, n'est-ce pas? Ouais. Je vais vous demander, cher Pulpercush, cher Amnesia... Oh, cher Pulpercush, c'est super dur à dire par contre. Je vais vous demander, chers amis, les animateurs et membres du jury de La France a un incroyable talent. Oh, putain. T'es au courant, Aurélien, que j'ai pas la télé française? Je vais... Bah C'est non, dommage. j'allais lui dire, je vais te dire, mais non, du coup, je suis toute seule. Et non, puisque je rappelle les équipes, d'un côté nous avons Maeva, Mélodie et Enora, et de l'autre nous avons Yulin, Baptiste et Gwen. Malgré cela, Maeva et Yulin ont quand même un même micro. 24 réponses possibles, animateurs et membres du jury. Sachez, pour ceux qui regarderaient et qui seraient un peu intéressés par La France a un incroyable talent, que des fois il y a, lors des demi-finales ou des directs, des jurys de substitution, donc comme un 5e membre du jury. Sachez que ces personnes-là ne comptent pas. Ce sont vraiment les jurys qui sont là du début à la fin de la saison et les animateurs qui ont été là du début à la fin de la saison, sachant qu'il y a eu 14 saisons. Je vous demande une seule réponse par personne, un point par bonne réponse, et on va commencer par Mademoiselle Mélodie. Ok, j'ai le nom d'un animateur. Dis-moi. Alex Good. Alex Good est une bonne réponse. Maeva. Dave. Dave est une bonne réponse. Oui. Enora. David Ginola. David Ginola est une bonne réponse. On passe chez les Amnésias avec Yolin. Bah, je sais pas. Donne un nom au pif, écoute. Mais je sais pas, vraiment pas. Avec un peu de chance, puis pourquoi encore. pas. Et vous pouvez vous concerter, hein, aussi, je vous rappelle, hein, par équipe. Mais oui, demande... Elle présente Séquence Flou. C'est une ancienne présentatrice, mais actuellement elle présente Séquence Flou. Mais non, mais vraiment, tout ce qui est télé française, je ne connais rien Envoie-lui du tout. Hein. envoie-lui par message, Gwendal. Mais oui, envoyez-vous par On voit message, ça, on voit ça, on voit ça. Hélène Ségara. Oui, excellent, bien sûr. Baptiste. Eric Antoine. Eric Antoine, oui. Gwendal. Hélène Ségara. On l'a déjà dit. pardon. Yolin vient de le dire. Ton équipe. Ah bah du coup, bah j'avais pas... J'étais en train d'écrire. Bravo, Bah, excellent. Je crois que c'est lui. Ah non, Gwendal, tu perds ton droit à l'erreur. Oh Ah. là là, mais qui... Vous nous avez donné qui là encore? L'expert qui est là depuis une semaine, ça y est, le mec il est génial quoi. Mélodie, on repart avec toi. Moi j'avais Ghostbuster, d'accord? C'est vrai. Alessandra Sublet. Alessandra Sublet est une bonne réponse. Maeva. Attends, je réfléchis. En tout cas, pardon, Gwendal qui avait Alessandra Sublet, ça fallait la voir. Elle a fait les 3 ou 4 premières saisons, je crois. Les 3 premières, je crois. Ça doit être ça. J'en ai un sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à retrouver. C'est que tu ne l'as pas. Bah tire la langue. De quoi? Non, non, c'est juste Baptiste qui se fout de ta gueule. Trop... Non, bah, j'ai l'habitude. Rien de trop grave, ne t'inquiète pas. Oh. Alors, j'en ai 24, on en a déjà fait 2, 4, on en a déjà fait 6. On est à un quart du warm-up. Voilà, c'était la petite précision mathématique. Il n'y en aura qu'une, puisque voilà, vous savez mon niveau en maths. Hein. Je réfléchis. Purée, bah, je sais pas. Tu perds ton droit à l'erreur, Maëva. Enora. Bah, oui. Et je pense savoir lequel que tu as en plus. Il y avait pas Laurie. Laurie a fait une seule saison, la saison 9. C'est vrai. Yolin. Moi, je sais. Alexandra Dulay ou Dulette, je sais pas comment tu prononces ça. C'était Alexandra Sublet qui l'avait marqué. Ouais, alors Alexandra Sublet a déjà été dit, puisque je pense que tu voulais dire Alexandra Sublet. Alessandra d'ailleurs.
Mais alors, oui, mais d'accord. Alessandra Dublette n'existe pas, sinon. Ni dans Swarm Up, ni dans la vie Bah, je réelle. sais pas. Moi, je dis ce qu'on me dit. Hein. Je suis désolé, mais c'est pas ça. Tu perds ton droit à l'erreur. Baptiste, En présentateur, Donnell Jackman. Donald Jackman Donnello Jackman. anime depuis cette année La France un incroyable talent. Ça continue, et donc ça marche. Gwendal, tu n'as plus de droit à l'erreur, attention. Sammy, Sugar Sammy. Sugar Sammy est une bonne réponse. Mélodie. Ah, c'était lui. Sandrine Corman. Sandrine Cormand, je prends, bien sûr. Maëva, Oui, bien sûr, bien sûr. toujours. Attends. Écoutez, moi je vous propose de prendre un café, de lire un petit bouquin, de vous relaxer pendant que Maëva réfléchit, hein, parce que ça fait 2 fois. Et Nora, elle me dit des trucs, mais je comprends rien ce qu'elle me raconte. Jean-Luc Reichmann. Denis Brognard. Ah! C'est pas un buzz, lui il dit ah, ça fait le buzzer quoi. Bon écoutez, comment ça va tout le monde sinon? Là, ça va plutôt bien. Mais ouais, les gars, ouais, tranquille aussi. Je me dépêche. Attendez, Comment ça je va, vais la toquer vie, chez, tout chez ça Nora pour savoir comment elle va parce que là, Il fait beau aujourd'hui, hein, vous aurez remarqué. Hein. Ouais, Franchement. je sais pas, je suis pas sorti de ma chambre mais ma fenêtre est fermée. Bah écoute, Si tu me dis je sais pas, après autant de temps de réflexion, c'est du foutage de gueule. Hein. Mais alors pur et dur. Hein. mais non, mais celui que j'avais sur le bout de la langue tout à l'heure, c'était Sugar Sammy, mais du coup, là... Ah bon? Ah, je pensais que t'en avais un autre. Ah bon? Bon, c'est pas Bah grave. dis-moi qui? Bah bien sûr. Hein. C'est drôle ça. Non, bah du coup, je sais pas. Bon, bah Maëva perd son droit à l'erreur. Ça valait le coup d'attendre. Et Nora? je sais pas. Ah, bah, Franco. Je m'y attendais pas. Bon bah écoute, c'est pas grave. Yoline? Moi, je dis Marianne James. Marianne James, absolument. Si, c'est ça, bien sûr. D'ailleurs, là, c'est bon, on a le jury de cette saison. Baptiste. Jérôme Anthony. Jérôme Anthony a animé les autres saisons de La France a un incroyable talent. Ça continue. De la saison 6 à la saison 13. Gwendal. Gilbert Rozan. Ah là, personne ne m'a dit Gilbert Rozon et j'étais persuadé que quelqu'un allait me le dire justement. Et je pensais que Maëva allait me dire Gilbert Rozon, c'est un Bah incontournable. ouais, mais ça me saoule, je connais tout le monde, mais... Il a été là pendant j'ai pas pensé. 9 saisons, je crois. Donc voilà. Là, ça va commencer à se resserrer. Mélodie. Moi, là, j'en ai plus. Tu perds ton droit à l'erreur, ton premier droit à l'erreur du coup? Ouais. Ok. Et Nora, qui n'a déjà plus de droit à l'erreur. Ah, on sent qu'Enora est dehors. Hein. Il y a de la population, il y a de la verdure, il y a des petits oiseaux qui chantent. C'est Blanche-Neige, la go. Il n'y a pas eu Amir. Alors non, parce que justement, Amir, en fait, a fait partie de ces artistes qui sont venus pour la demi-finale, mais qui n'ont pas été là sur une saison entière. Donc je suis désolé, Nora, mais tu nous quittes de la compétition. Il n'y a plus que Mélodie chez les Purple Kush. J'allais dire Jérôme, n'importe quoi. Yoline. Jolienne. Moi, je dis Jérôme Anthony. On a déjà dit Jérôme Anthony, Yoline. Ça va beau? Gwendal a dit... non, Baptiste a dit Jérôme Anthony. Et je suis désolé, ma chère Yoline, mais tu nous quittes dans cette compétition. Baptiste, qui est le seul à ne plus à encore avoir un droit à l'erreur. Kamel Wally. Kamel Wally est une excellente bonne réponse. Ça fait 4 points chez Baptiste. Gwendal. Smaïn a fait la saison 4 de la France C'est qui a ça? un incroyable talent. Aucune idée, mais en tout cas, il a participé à la France a un incroyable Je sais talent. pas, c'est Baptiste qui a mis ça dans le groupe, du coup, bah écoute, je suis ce que dit Baptiste. Baptiste est fan de la France a un incroyable talent, moi je vois ça. Hein. Ouais. Ah, c'est génial, je ouais, ça. pense. J'adore peu cette trop, émission, même. honnêtement. Je pense. Mélodie, qui est la seule des Purple Kush. Je n'ai plus de nom. Je suis désolée. Ah, les Purple Kush sont éliminés. Donald Trump. Alors non, tu perds ton droit à l'erreur, mais quelle surprise. Gwendal. Il y avait pas un Patrick Dupont à un moment? Patrick Dupont, qui est maintenant sur Danse avec les stars, il a participé aux 3 premières saisons de La France un incroyable talent. C'est absolument vrai. Baptiste. Patrick Sébastien. Bien sûr, évidemment que non, hein.
Mais je le verrais bien en jury en tout cas là-dedans, moi. Patrick Sébastien, c'est pas bon. Et Gwendal, il ne reste plus que toi, tu peux me donner autant de bonnes réponses que tu le désires. Bon, après, là, j'en ai plus. Hein. Y avait pas une meuf qui a fait avec Alex Wood, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Louise quelque chose, je crois. Allez, je te l'accorde parce que c'est une animatrice qui n'est pas extrêmement connue. Elle bosse maintenant sur France 3, c'est Louise Ekland. Et qui a fait la saison 9, notamment la saison avec Laurie. Gwendal, toujours à toi. Je suis mort, Baptiste. Je sais pas ce qui se raconte dans les chats, mais je ne veux pas le savoir. Du coup, pour ma dernière réponse, je vais être fidèle à Baptiste et je vais dire Tortank. Bien sûr. Non, Scheim. Mais non, Scheim, pas Scheim, j'aime pas Scheim. Alors non, évidemment, ce ne sont pas des bonnes réponses, ça ne constitue pas des bonnes réponses. Néanmoins, en termes de score, nous avons chez les Amnésias qui sont d'ores et déjà devant 11 points. Et chez les Purple Cush, nous avons 5 points. Alors peut-être voulez-vous les derniers noms que nous n'avons pas encore cités? Mais Aurélien, t'es sûr qu'il n'y avait pas Tortank? Ah, je suis certain. Certain. Alors, nous avions Anthony Joubert qui a fait La France a un incroyable talent, ça continue pour sa première saison. En termes de jury, Jean-Pierre Dombois, Sophie Edelstein, personne ne me l'a dit mais elle était assez connue quand même. André Dissenberg, Giuliano Peparini, Valérie Strauss, Olivier Citruc. Et voilà, c'est ce qu'on n'avait pas encore dit. Le reste a été dit. En tout cas, bravo à vous les amis, vous avez bien géré votre coup. J'espère que vous êtes prêts Bah, ça dépend pour qui, hein. pour la deuxième. Ah C'est bah clair. c'est vrai que les Purple Cush c'est pas extraordinaire quoi. Mais puis alors Maëva, je vois que t'as récolté un seul point. Ouais, non, mais tais-toi, on va pas en parler, hein. Vaut mieux qu'on Mais passe, moi, j'en ai plus à Vaut mieux- connaître pas, toi, vaut t'as mieux des qu'on passe aux réponses. pyramides, je pense. Ouais. Alors direction pyramide. Aujourd'hui, je vous propose un tout nouveau pyramide, les amis. Alors, on a déjà fait du pyramide people et du pyramide cinéma. Aujourd'hui, je vous propose un pyramide city. Ok. Oh, je sens déjà Ok. la joie dans votre voix. Super. Alors, quel est le principe du pyramide et du pyramide city en l'occurrence pour aujourd'hui? Je vais vous donner 3 mots qui se rapportent à une ville. Et il faudra me dire le plus rapidement possible quelle est cette ville. Le thème d'aujourd'hui, pour ce Pyramid City, bon baiser d'Europe. Paris. Mais il est con. Un peu. Et donc voilà, Ouais. je vais vous passer 3 mots, 3 indices en quelque sorte, en rapport à ces villes. Il faudra me trouver le plus rapidement possible cette ville et vous n'êtes pas obligé d'attendre que je finisse mes 3 mots. Et 2 points par bonne réponse pour votre équipe. Je rappelle que les Purple Cush sont à 5 et les Amnésias sont à 11. Est-ce que vous êtes tous prêts? Monsieur. Oh, yes. Ouais. Alors on démarre avec Croissant. Paris. 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 Non. Marseille. Non. Rennes. Schönbrunn. Bordeaux. Lille. De quoi? Schönbrunn. Putain, je l'ai. Strasbourg. Strasbourg. Bien sûr. Dijon. Croissant, Schönbrunn et Autriche. Vienne. Vienne est une excellente réponse. Waouh. Strasbourg, c'était pas si loin. Oh. On va revoir la géographie. Hein. Alcool. Paris. Paris. Rennes. Dole. Non. Dole. Marseille. Non. Lille. Munich. Italie. Berlin. Rome. Turin. Rome est une excellente réponse de la part de Maëva. Ouh. Bah, Italie. Oh, le jeu de mots avec... Ah bah oui, Rome. Vous avez compris pourquoi alcool? Oh, c'est drôle. Ah là là. C'est marrant. C'était drôle. Mais Ah wow, là là. Vous imaginez même pas à quel Non, point dis donc. un humour de qualité. c'est comme toujours. Vous êtes habitués maintenant. Hein. Montmartre. Paris. Paris est Paris. une excellente réponse de la part de Monsieur Guéneret. Oui, nous sommes pour l'instant à 15 chez les Amnésia et à 7 chez les Purple Cush. Football. Paris. Paris. Non. Marseille. Madrid. Non. Barcelone. Turin. Barcelone, c'est Nora qui me l'a dit en premier. Non, c'est Baptiste. Non. Ah, c'est C'est moi j'ai Nora. entendu Enora. Moi, Je j'ai suis désolé, entendu mais Baptiste. Madrid, ils ont plus de Champions League. Donc tu Oui. dois le valider à Madrid. Mais pardon, déjà j'avais envie de mettre Barcelone, c'est mon émission. Et honnêtement, je l'ai entendu chez Enora en premier. Après, je vous ai entendu tous les deux, mais Enora l'a dit en premier juste avant.
Baptiste. Bon, je le raccorde parce que de toute façon, ils ont perdu. Donc... Allez, 2 points chez Nora, on passe à 9 chez les Purple Kush. Oh, Paris, c'est la tour Eiffel. arrêtez avec ça. On a dit Saint-Malo. Paris une fois, il n'y aura pas Paris 2 fois. Venise. Venise. Haribo. Allemagne, Euh, Berlin. Allemagne. Berlin. Non, ce n'est pas Berlin. Montpellier. Non, Quoi quel rapport avec Il Berlin-Montpellier? y a une usine Haribo à Montpellier. Il y en a une à Marseille aussi, mais pourtant c'est pas pour autant Marseille. Et Allemagne, du coup, vous avez compris. Bah oui, mais. Berlin, c'est quoi, Munich. Berlin C'est une ville- Gelsenkirchen. c'est- Je connais que c'est une Berlin ville allemande. en Allemagne. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Allemagne. Düsseldorf. Non. C'est une ville en Allemagne, hein, donc. Dortmund. Munich. allez-y. Non, Munich. non, non. Leverkusen. Oh, Haribo, Allemagne. Francfort. Non, Berlin. Quoi en Allemagne? non, Leipzig. non. Ouais. Moi, j'avoue que l'Allemagne. Alors là. Alger. Ah, mais vous connaissez que ça, là je peux pas vous donner la réponse. Bah, Cologne. si, Cologne est une excellente réponse, c'est Gwendal qui me l'a dit. c'est en Allemagne, ça. Bah oui. Bien sûr. oui, c'est même ça. Eh, mais moi j'avais Köln. Bien sûr, avec la Köln, célèbre mais équipe. Köln Bah ça oui, marche c'est aussi, Köln évidemment, avec, c'est normalement. Et alors pourquoi Haribo? Puisqu'il y a un immense Haribo Store. Et alors je suis obligé de vous envoyer la photo. Vous allez voir, alors là vous allez voir. C'est comme en fait un Super U, un Intermarché, un Leclerc, un Carrefour, mais du Haribo. J'ai une seule photo à vous montrer. aussi à Cologne qui est impressionnante. Mais il y a surtout un Haribo Store qui est impressionnant. Je vais vous montrer ça. J'ai une petite photo comme toujours. On attend toujours la photo. Hein. Mais alors attendez, Ouais, ouais. franchement, tu vas pas rire quand tu vas la recevoir. Très honnêtement. Là, tu vas te dire, Waouh! Mais Mais c'est un c'est rayon trop chez bien. Waouh! Mais c'est trop bien. alors on en dit quoi? On Eh m'a ben. dit qu'on est au régime et que ça se Il fait faut pas. ça en Wally. France. Bien. C'est vrai, pardon. Moi, je suis diabétique, donc franchement, je regarde même pas. Ça me fait rêver, moi, ce genre de photo. Hein. Je sais pas vous, mais alors vraiment. Exceptionnel. Mais après, ça coûte cher les Haribo. Alors, en Allemagne, ça coûte pas du tout cher. Hein. Je tiens à préciser. Comme la C'est Scotch. comme le McDo, ça coûte Oh, pas cher. je t'ai entendu, Baptiste. Bon, allez, on continue. C'est pas tout. On s'est arrêté sur des bonbons, mais faut quand même qu'on termine. Hein. Chocolat. Ouais. Belgique. Suisse. Genève. Genève, Belgique. c'est Baptiste qui me l'a dit en premier, Oh, mais de toute mais façon, quoi? vous êtes dans la même équipe. Et on est à 19 chez les Amnésia et à 9 chez les Purple Kush. Hein. Oh Bazar. là là, et ça va, hein. Bazar. Oh, la branle. Alger. Kaboul. Non. Ma chambre. Marrakech. C'est ça. Mosquée. Marrakech. Non. Ah, bah non. Dites-le C'est en vraiment. Europe. Istanbul. Istanbul est une excellente réponse de Baptiste. Mais quoi? Mais il Mais pas possible. Mais lui, il triche, il a le script sous Il ses est yeux. obligé, Quoi. il a les réponses. Pas possible, il n'y a que moi qui l'ai. Un. Et dernière pyramide. Papel. Madrid. Non. Lisbonne. Non. Tokyo. Non. Nairobi. Porto. Marseille. Non. Berlin. Non. Ah, non. Berlin, Gwendal est une excellente Berlin. réponse. Et oh là là. Mais il est mort. Bon. Oh putain, Mais alors, on s'en fout. il vient de me spoil alors que je suis encore à la saison 1. Mais pourquoi t'es qu'à la saison là aussi? Fallait regarder avant. Bah écoute. Mais il regarde Shrek. Bah merci, voilà. Excuse. Bah oui, Un mais petit indice, à la fin, ils ont réussi le braquage. Ils volent Ouais, des enfants, je sais pas. je ne répondrai pas. 23 chez les Amnésia, hein. Franchement là on est plutôt bon. Et toujours 9 chez les Purple Kush. J'espère Ah, que franchement, vous là, allez plutôt mieux mauvais. vous en sortir tous quand même sur la grande fourchette. Je suis absolument pas désolée. Vous savez, si ça se trouve, depuis le début, on pense que Maëva applaudit, mais en fait, elle fout des baffes à Yoline de seum. Hein. Peut-être, peut-être. C'est une hypothèse forte. Bon, alors, j'espère que Je vous vais êtes pas prêts. répondre. Pour cette grande fourchette, je vous rappelle le principe. Je vous pose une question et j'attends une réponse chiffrée. La personne qui a l'estimation la plus proche remporte 3 points. Et si elle a l'estimation la plus correcte, c'est exactement dedans. C'est 5 points pour son équipe. Je rappelle les scores pour le plus grand plaisir de Maëva. Les 23 points sont chez les Amnésia
et 9 points chez les Purple Kush. Mais en vrai, une grande fourchette peut changer beaucoup de choses. Attends, t'as dit combien? 9 points, c'est tout? 9 absolument, ouais. Y a pas une erreur? On va se calmer, hein. Ouais, merci Gwendal. Faut compter sur les doigts de la main, ça. Que 23, déjà il en faut plus quoi. Faut Mais arrêtez, elle est en train de pleurer. Oh. c'est encore pire de dire ça. Bon allez, j'espère que vous remontez. J'espère vous remonter le moral, puisque nous allons partir pour une grande fourchette très spéciale. Vous savez que j'adore ça. Une grande fourchette du téléshopping volume 2, les objets les plus insolites du web. C'est parti. Génial. Buscavida. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le téléshopping de la grande fourchette. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes prêts à acheter. Oui. Ouais. Je vais vous proposer 5 objets absolument phénoménaux qui vont révolutionner votre vie quotidienne. À chaque fois, je vous donnerai bien évidemment la fourchette de chiffres et je vous vanterai les mérites de ces objets absolument mythiques. Alors, est-ce que vous êtes prêts à sortir la carte bancaire et le liquide? Let's go. Le thé... oh la acheteuse compulsive. Une oreille à Clairement, ouais. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Première question. Chers amis, il existe, c'est vrai, de notre temps, voilà, des problèmes fondamentaux de notre vie, notamment, alors c'est plutôt réservé, c'est vrai, aux hommes, ce genre de soucis, mais il existe aussi chez les femmes, alors j'ai le remède à tout ce qu'il vous faut. Si pour vous une brosse à cheveux n'est pas utile, je vous propose une brosse à cheveux pour chauve. Entre 0 et 10 euros, cette brosse a la particularité d'avoir les deux côtés tout à fait lisses pour frotter votre beau crâne, qu'il en devienne une magnifique boule de cristal. Alors, combien, à votre avis, vaut ce truc? Ok. Entre 0 et 10 euros, à votre avis, combien est-ce que ça vaut? Et alors d'ailleurs, je peux vous donner une petite précision, Bah, voilà c'est pour magnifique, ceux qui ça ouais. intéresserait. C'est sur Amazon, donc voilà, si ça intéresse des gens évidemment. Ok. On salue tous les chauves de la planète qui ont voilà, des petits soucis Exactement. capillaires. Dédicace à eux, quoi. Mais ceci dit, qu'ils n'ont pas eu trop de problèmes pendant le confinement. Faut bien trouver des petits... voilà, des... Bah, fallait se raser la tête. Des avantages des chauves. Mais voilà, absolument. Faut me raser la tête. On aura dû Bah, tester c'est ce sur que toi, j'ai fait. Mélodie. Mais Gwendal, ça te va plutôt bien. Très pratique également pour caresser votre chat, cette brosse, hein, évidemment. Ah oui. Si, juste Bah si c'est vous bon, êtes je prêts. pense. Hein. C'est pas Ouais, tout le c'est monde bon. a Moi son aussi, je pense estimation. avoir... Ouais. Eh ben, on va commencer Oui, c'est bon. par Mélodie. Entre 0 et 10 euros, tu me dis combien? Moi, je dirais 6,70 €. 6,70 € chez Mélodie. Maëva, Ouais. 4 euros. 4 euros. Et Nora, 7 €. 7 euros. Yoline, 4,99. 4,99 €. C'est très précis ça. Baptiste, 9,95. 9,95 €. Et enfin Gwendal, 5,99. 5,99 € et je ne sais pas si, si ça a un rapport avec le fait que c'est lui qui a eu la bonne réponse, mais il en est très proche de 9,39 € chez Amazon. Baptiste a les 3 Wow. points de cette première question, bravo très cher. Ouais, en même temps, j'ai plus de cheveux. Du coup ça t'est plutôt utile. une brosse, ça coûte 9 euros. Et bien là c'est la même chose mais on a juste retiré les pics pour les chauves. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts pour l'objet suivant? Oui. On augmente la fourchette entre 0 et 20 euros. Là, au dernier téléshopping, pardon, excusez-moi, je vous avais proposé un objet révolutionnaire pour vos passages au petit coin. C'était, souvenez-vous, le mini-golf pour toilette qui vous avait tant fait rire. Je suis allé rechercher à nouveau à ce niveau-là et j'ai mieux qu'un mini-golf pour les pistolet. toilettes. Non, C'est mieux pas que possible de ça. faire mieux. Une pêche à la ligne pour les toilettes. Regardez-moi. Regardez-moi ceci, très utile. Alors évidemment, il faut pêcher les poissons et non pas votre crotte, bien sûr. Puisque le Mais bac le- est devant le vous caca, et il va non pas pas mordre. sous vous. Combien, à votre avis, entre 0 et 20 euros, coûte ce petit jeu de pêche à la ligne pour toilette, très pratique pour occuper vos passages au petit coin, mieux qu'un magazine, et beaucoup plus utile pour vous entraîner aux pêches à la ligne en Wow. foire. Vous pourrez vous dire, tiens, j'ai pêché pendant que j'ai Mais fait Baptiste, caca. Baptiste,
T'es sur le C'est un mauvais peu groupe. con, hein. Baptiste nous a envoyé 1869 sur le groupe, sur le chat. Il n'a pas compris le principe de Messenger. T'as dit entre combien et combien, Aurélien? Entre 0 et 20 euros, très cher. Oh, des cons. Baptiste nous a donc envoyé 1869. Je prends cette réponse ou pas quand même? Oui, mais je suis comme ça. Ah, je la prends, direct, bon bah. Bon bah, pendant que les autres cherchent une estimation, Baptiste nous dit 1869, écoutez. Pour ce magnifique jeu de pêche à la ligne pour toilettes. Qui peut en soi se révéler assez utile quand même. Sinon, on a un téléphone. Oui. Oui, mais tu vois, un téléphone, un téléphone, tu peux le faire tomber dans les toilettes et ça peut être dangereux pour ton anus, tu vois. Que là, un petit jeu de pêche à la ligne, si ça tombe, bah tu le récupères quand même avec ta canne à pêche, quoi. Bah, généralement, tu le tiens dans les mains ton téléphone, hein. Tu l'as pas dans la poche arrière. Oui, mais des fois, même quand tu le tiens dans les mains, hop, il glisse et puis plouf, quoi. Alors En tout moi, cas, ça sur la passe photo, pas. le gars a l'air super concentré, quoi. hein. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Baptiste, Vraiment. là? Il a dit quoi? J'ai dit, tu peux tenir ton portable et il peut très bien tomber. Et là, Baptiste, il vient de me dire, moi, ça passe pas. Je suis mort. Quel phénomène. 17,25 €. 17,25 €. Et alors, je précise avant de donner la parole à Maëva, vous pouvez trouver cet objet, parce que à chaque fois je vais quand même vous donner, voilà, où est-ce qu'on peut trouver ces magnifiques objets, chez Goods et Gadgets GmbH, qui est un site de vente en ligne. Maëva, 15,50 €. 15,50 €. Et Nora, 17 €. 17 €. Yoline, 16,50 €. 16,50 €. Et enfin Gwendal, 15,99. 15,99. La bonne réponse est de 12,95. C'est donc Maëva qui a la meilleure réponse. 12,95. Ouais, vous avez un peu surestimé quand même ce jeu. Bon, c'est bien, c'est sûr, mais bon. La livraison. Il y a la livraison. Bah écoute, tu viens le chercher. Ou vous pouvez. En soi, vous pouvez aussi le construire vous-même, ce petit jeu. Ça vous coûtera, je pense et j'espère, moins cher. Alors là, je dois dire que j'aime beaucoup ce que je vais vous proposer. Troisième objet de cette grande fourchette. Nous passons entre 0 et 30 €. J'espère que vous êtes assez fans de peluches, ces peluches voilà, qui nous rendent la vie meilleure quand on dort, qui nous font des câlins. Et bien là, je vous propose des peluches en forme d'organes tels que le cœur, le rein ou l'utérus. À votre avis, entre combien et combien, combien est-ce que vous pensez que ces petits objets absolument fabuleux coûtent? Et vous pouvez trouver ça chez Fantastique. Alors, un utérus, j'en ai déjà C'est entre eu, combien et combien Entre 0 et et 30 c'est €. beaucoup plus cher que ça. hein. Un utérus C'est quoi, en peluche. Oh la vache. Mais what, ça me paraît pas cher. Maëva a toujours rêvé d'avoir un utérus en peluche. Mais il y a un trou dans l'utérus, on a l'impression. Y a quoi? Il y a un trou ou pas au niveau de l'utérus? Mais Non, je pense pas. Mais si, il y a un petit Parce que- bout violet, regarde. Zoom dessus. J'ai peur. Ah ouais, non, si, il a raison en plus. Mais je pense pas que ce soit un trou, hein. Je pense vraiment que ce soit, voilà quoi. Vous noterez que l'utérus tel qu'il est formé pour vous faire un petit câlin. non, mais tu sais que tu parles quand même de dormir en faisant un câlin à un utérus. C'est très peu glamour, En quoi. peluche, en peluche, en peluche. Oui, quand même, oui, quand même. Vaut mieux que ce soit en peluche, hein, faire un câlin à un utérus quand même. Ouais. Mais je pense pas, Baptiste, parce que regarde, le rein que nous avons en violet, ces trous sont bouchés, si je peux me permettre, par de la peluche justement. Bah, on peut déjà répondre là, tout le monde a sa réponse? Je ne sais pas si tout le monde a sa réponse, j'attends les petites instructions des experts. Et Est-ce le que- prix, attends, le prix des trois ensemble, c'est un pack, c'est un lot? Non, non, c'est pas un lot, c'est chacun, ils ont le même prix en fait, si tu veux. Ok. L'utérus ne coûte pas plus cher. Je rassure tout le monde. Est-ce que tout le monde pense savoir sa réponse? Oui. Alors, Ouais. je l'ai dit tout à l'heure, mais ça se trouve sur le site qui s'appelle Fantastique avec un K à la fin. On va commencer par Mélodie, entre 0 et 30 €. Moi, je dirais 22 €. 22 €, Maëva,
18 euros. 18 euros. Et Nora? 15 euros. 15 euros. Yoline? Bah Maëva a pris mon prix, mais je vais dire 20 euros. Maëva, elle s'embête pas du tout. Mais arrêtez, j'ai pas pris. Baptiste? 14,99. 14,99. Et enfin mon Gwen? 17,95. 17,95. La bonne réponse est de 26,74. C'est Mélodie qui a la bonne réponse puisqu'elle était à 22 et c'est donc la plus proche de cette Oh, mais c'est réponse. super cher, hein. Imagine, Alors, tu c'est vrai. payes 26 euros Où pour est-ce que dormir tu l'as avec acheté, un hein, parce que utérus. personne n'en veut. C'est vrai que c'est un peu cher payé quand même de dormir avec un utérus pour 26 euros. Avant dernier achat de ce téléshopping. Alors là, je vous propose quelque chose d'un petit peu neuf au téléshopping de la Grande Fourchette, bien sûr, puisque je vous propose en fait pas réellement un objet, mais plutôt une session. Alors j'imagine que vous adorez jouer au bowling, au golf ou au mini-golf Ouais, pour les toilettes, tout à bien fait. sûr. Faire un petit peu de piscine, faire un petit Disneyland, un petit parc Astérix, un petit Coboc Park. Je vous propose pour 0 ou 75 euros, voici la fourchette, une session de lancer de hache que vous pouvez faire dans le merveilleux sanctuaire qui s'appelle les Cogniers EES à Paris, Lille ou Strasbourg entre 0 et 75 euros. À votre avis, combien coûte une session de lancer de hache? Évidemment, un lancer de hache ne résout pas vos problèmes de voisinage. On le rappelle. Oh, ça peut. Si. Sauf si tu mets ton voisin devant, quoi. C'est pas le but, voilà. Ne tuez pas vos voisins, s'il vous plaît. Non mais il dit ça pour pas que Maëva tue Yoline. Je sais pas ton truc cheveux. Yoline, De hache. cache la hache. Entre 0 et 75 euros. Combien coûte? C'est comme une session de bowling, mais vous lancez une hache. Voilà. Et vous avez une Sympa. cible. C'est en fait entre le tir à l'arc et le bowling, si vous voulez. C'est-à-dire, Ouais. vous lancez quelque chose, mais voilà. Mais alors, ceci dit, moi, j'aimerais trop tester parce que juste le fait de lancer une hache, ça doit m'apaiser quelque chose de dingue. Sinon, Vraiment. tes envies de meurtre, ça va ou T'as des rien? délires chelous, hein. Non, mais Est-ce que vous juste pensez le que fait c'est comme comment dans- la dans hache le tourne sport et qu'elle atterrit, moi je trouve ça classe quand même. Est-ce que vous pensez que c'est comme Enfin, dans faut le dire sport où la en tirant en vérité. arrière, les gens ils tournent sur eux-mêmes? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que tu penses que ça fait comme sur Wii Sport au bowling, les gens quand tu tires en arrière tournent sur eux-mêmes? C'est pas le but de tirer en arrière avec une hache. Pratiquer ça dans trois lieux qu'on s'appelle les Cogniers, je l'ai déjà dit. C'est à Paris, Lille et Strasbourg. Et voilà, vous pouvez vraiment genre réserver des créneaux et tout. C'est exactement comme un bowling de la hache, quoi. On peux sait le faire quoi ça avec t'offrir tes à ton anniversaire, écoute. Carrément, pour les 19 ans, on saura quoi prendre, on saura quoi faire. Faut juste monter à Paris, c'est un petit peu loin. Ou Strasbourg qui Ouais. est proche de De Vienne. de Vienne, voilà, absolument. Je cherchais le mot. Les amis, pensez-vous avoir votre réponse? Je vous rappelle qu'on est à l'avant-dernière question de ce téléshopping Grande Fourchette. Ouais. Mélodie, à toi l'honneur. Alors, moi, je dirais 56 euros. 56 euros chez Mélodie. Maëva, 62,50 euros. 62,50 euros. Et Nora, 60 euros. 60 euros. Yuline, Bah moi je dis 56 euros aussi. 56 euros, tout comme Mélodie. Baptiste, 69 euros. 69 euros. Oh tiens, c'est marrant. Je m'en serais Non, mais douté. je pense- Et mon Gwendal, évidemment, pour clore le bal. Je vais dire 57 euros. 57, eh bien, nous n'irons pas plus loin puisque c'est 57 euros, pardon, excusez-moi. 5 points pour Gwendal. Ah. Il a visé exactement juste, telle une hache en pleine cible. Bravo, très cher. Et enfin, dernier objet, et comme on dit en anglais, last but not least, je vous propose un petit harnais. Alors, pour promener un chien, non, trop simple. Pour promener un chat, non, trop simple. Un harnais pour promener ses poules. Je vous propose ça chez Jaspi, évidemment. Voici à quoi ça ressemble si vous voulez promener vos poules en toute liberté, évidemment, dans votre ville.
Quoi, Alors, mais- je n'ai pas donné la fourchette, je crois, c'est entre 0 et 100 euros. Par harnais. mais stop. Qui met 100 euros dans un harnais? Je me vois bien avec ma petite. Mélodie va pas s'en remettre. Alors, ça marche aussi pour les dindes, les canards, les enfin, Les chevaux. les dindons, les tout petits poneys. Hein. Dis-moi le nom du magasin, Aurélien, je vais en acheter une pour mes poules. Jaspi, J-A-S-P et 2 E. Bon, par contre, j'espère qu'il faut pas que ce soit comme les chiens en mode faut nettoyer le caca après. Non, ça sera embêtant. Mais de toute façon, ça coule, c'est liquide, c'est pas possible. Ça, alors, ce serait fiant. Ma blague est partie dans un vide. Ouais, c'était vraiment nul. C'est trop charismatique, comme dirait Aya. Merci Oh, Baptiste. la fameuse. Là, elle nous accompagne toujours hein, dans les experts. Même au Bon, concert de Glorious, n'est-ce pas, Baptiste? Ouais, j'étais dégoûté. ouais, je tiens à dire oui. En fait, quand on était à Glorious, elle était à Rennes quand même. Hein, donc, 2 salles, 2 ambiances, c'est le cas de le dire. Quand on pouvait encore voir du monde, quand la liberté était possible. Mélodie, tu me dis. Le bon temps. C'est ça. 82 euros. Ouh là là, 82 euros, c'est cher payé pour un harnais de poupoule. 82, mais... Maëva. Ah, Mélodie, 42 euros. Mélodie, elle met le prix pour ses poules. 42 euros. Bah chez moi je mets des Maëva. petits diamants et tout, qu'est-ce que tu crois? La poule plaquée or. Et Mais attends, Nora, t'avais dit entre combien pour 35. que le- pareil entre 0 et 100, 35 euros chez Enora. Yoline. 20 Quelqu'un... euros. J'ai entendu quelqu'un rôter, ça ne doit pas le faire. 20 euros chez Yoline. Baptiste, 15 euros. 15 euros. Et Gwendal pour terminer, 10 balles. 10 balles. La bonne réponse est de 51,08€. C'est donc Maëva Qui est assez en rapport avec notre qui son est équipe, la d'ailleurs, plus proche de l'estimation. 51 Alors, euros pour un harnais pour des poules, quoi. c'est ouais, Faut être 51,08€, je précise. Comme si ça avait À ce une... prix-là, on a 3 poules, hein, je tiens à préciser. Ah mais oui. Alors nous en sommes passés à 18 euros chez les Purple Cush, c'est franchement pas mal. Et Mais tu parles en euros maintenant. 18, j'ai dit Ça 18 y est, euros. il est dans son truc Aurélien. À fond dans le télé-shopping. 18 points, pardon, excusez-moi, pour les Purple Cush. Et alors chez les Amnesia, on a aussi pas mal augmenté, je dois dire. Nous sommes passés à 31 euros. Mais oh là là, faut que j'arrête. Je suis à fond dans les euros. Vite, vite qu'on passe aux 4 quarts pour arrêter les euros. 31 à 18. Et alors j'étais en train de compter dans ma tête, parce que des fois, vous le savez, hein, après la grande fourchette, il y a des écarts tellement grands que les points ne sont pas rattrapables, mais là, c'est rattrapable. Je rappelle le principe des 4 quarts. Je vais vous poser 4 questions chacune, qui ont 4 propositions de réponse. Une seule d'entre elles est bonne, je tiens à le rappeler. Et évidemment, voilà, la personne, enfin l'équipe qui a bon, puisque là, je vous rappelle qu'il faut une réponse par équipe, donc il va falloir que vous vous concertez et que vous me donnez une seule réponse par équipe, d'où l'importance d'avoir un chat rien qu'à vous de groupe. Donc, Tu peux rappeler les Kebab, scores, c'est Aurélien? bon, du coup, je me suis dit, les scores avec grand plaisir, Yoline. 31 chez les Amnesia, 18 chez les Purple Cush. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Vas-y. Oui, ouais. Que signifie le E des magasins E Leclerc? Réponse A, du nom du créateur qui s'appelait Édouard. Réponse B, c'est le symbole de l'économie, le grand E. Réponse C, c'est le E de Europe pour le marché commercial, puisque vous le savez, Leclerc n'est pas qu'en France. Ou enfin, ça signifie espèce de teubé. Je sais pas si je l'ai dit, mais 4 points par bonne réponse, hein, je vous rappelle. Ouh. Je crois que j'ai omis de le dire. Hein. Que j'ai omis. Cheerleader, Comment tu parles? ceux qui ont la ref, Oui. imposez-vous. on ça va quitter la France, on va la acheter cheerleader. Bercé par les tubes de l'été. Ouh. Ouais. Les amis, pensez-vous avoir votre réponse? Oui. Chez les Amnésias aussi? Oui, tout le monde est bon? Non. Ah, toujours pas?
Bon, on n'est pas d'accord. Je veux dire sincèrement le fond de ma pensée. Avec Baptiste, quand faut demander de la réflexion, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'en trouver. C'est la réponse F. Bon, je pense qu'on est à peu près Moi, d'accord. je suis d'accord, c'est bon. Alors, on va démarrer chez les Purple Kush, vous me dites. B. Mais les Purple Kush. Les Purple Kush, est-ce que tu es dedans? Non. Oh là là. Mais au moins, on a notre réponse. Bon alors, B chez les Amnésias et chez les Purple Kush, vous me dites. La A. La première. Et La la A. réponse A est une excellente réponse. Yes. Oui, j'avais dit, Eduardo, je connais bien. Eduardo. Mais oui. Mais c'est pas Édouard Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est Édouard bien, Leclerc, c'est bien, c'est bien Edouard en tout cas, ça c'est sûr. J'ai bugué, j'ai dit 3 fois la même chose, mais c'est pas grave, on n'a pas entendu. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, on vient de parler musique, on va retourner dedans. Que veut dire Melegim en français? Puisque Melegim est turc. Et à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire en français? Réponse A, ma déesse. Réponse B, mon ange. Réponse C, ma princesse. Ou réponse D, mon Gims. Édouard Leclerc-Baucher. Oh, qu'est-ce que c'est drôle ça, Baptiste. Alors vraiment, extraordinaire. Ça lui Ouais, fera on est sur plaisir. un humour là. On l'embrasse, ça lui fera très plaisir. Parce qu'elle écoute l'émission. Mais évidemment, évidemment, elle écoute l'émission. Alors, un gros bonjour à vous. Les miquettes, hein. Là, quand il sait que ça prend rire l'émission, alors bon, Ah ouais, ça, ouh. ça redescend d'un J'ai cran. dire là. autant de bêtises depuis le début. Oh, elle est habituée. C'est vrai qu'en Bientôt pastoral, me tu faire racontes virer pas de du lycée. bêtises. C'est vrai qu'en pastoral, tu racontes pas de bêtises. Pas du tout. Je vais juste mettre la musique pour la revoir en tête parce que je sais plus. Alors, non, parce Alors, que moi- les droits d'auteur moi, vont je me parle dire pas turc. fuck. Si je peux la chanter pour toi, Yoline. Ça va aller, je Non, non, ça va aller. Non, en fait, toi, tu veux dire Mélégine, alors que c'est C'est moi qui Mélagine. participe à The Voice, pas toi. C'est gentil, ça. Bon, je vous propose qu'on passe aux réponses, ce sera peut-être plus pratique. Ouais. Ouais. Les Purple Kush. La B. Il nous manque quelqu'un. Ah bon, qui ça donc? Gwendal. C'est vrai que Gwendal nous a quittés. Ah ouais. Ah non, Gwendal is back, Kilo. comme dirait... Oui, Alors. désolé. C'est pas grave, on t'en veut pas. Alors, Purple Kush, vous me dites, pardon? La B. La B alors, mon ange. Et les amnésias, vous me dites? B. B, donc mon ange aussi. Alors, ce n'est ni mon Gims ni ma déesse, ça je vous le rassure. Et ce n'est pas non plus ma princesse. Excellent, vous avez tous les deux 4 Yes. points. Deux équipes, vous avez 4 points. On part pour la troisième question. Ouais. Ouais. Question cinéma. Quelle est la particularité des septuplés dans le film Seven Sisters avec Noomi Rapace? Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir, il est génial. Je l'ai vu. Réponse A, elles ont pour nom les 7 apôtres de Jésus version féminin. Réponse B, elles ont pour nom les 7 jours de la semaine. Réponse C, elles ont pour nom les 7 péchés capitaux. Réponse D, elles ont pour nom les 7 boules de cristal de Tintin. Réponse A, B, C ou D, je ne veux qu'une seule réponse par équipe. Et 4 points par bonne réponse. Je vais rappeler les scores vite fait, nous sommes à 35 pour les amnésias. Et à 28 pour les Purple Kush. Bah, on a gagné. Il reste 2 questions encore. Ah, il n'y en avait que 4 la semaine dernière. Il reste toujours que 4. Ah non, en fait, oui, attends. Non, mais là on a la troisième et il en reste encore une après. Donc il y en a toujours Donc, 4. on a gagné. Non, pas encore. Si, on a Mais gagné, c'est Yoni. donc on a gagné forcément. Ah bah c'est sûr, si vous connaissez la réponse, là, ça facilite les choses. Bah oui. Et oui, on connaît la réponse. Genre, tu connais le film. Non. Non, mais j'ai une bonne équipe. Hein. J'avoue, j'ai plus à bonne équipe là, clairement. En fait, c'est Gwendal qui gère depuis tout à l'heure, hein, Gwendal le best. La première question, vous avez pas géré, hein, donc Eh ben, on s'en fout parce qu'on a des points d'avance, donc on a le droit à l'erreur. C'est Si vous clair, voulez, je on- peux vous donner jusqu'ici vos points par personne. Histoire qu'on voit qui est Oh quel. non, ça va aller. Vas-y, vas-y, Ah, je veux vas-y. bien. Alors, Mais moi, je Gwendal pense trop a remporté 5 points 10, 14 points aujourd'hui. Alors, on compte pas cette manche, bien sûr, parce que c'est en équipe. Hein.
Baptiste, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 aussi. 14 pour Gwendal, 15 pour Baptiste, j'avais inversé, excusez-moi. Yoline a 2 points. Enora en a marqué 4, Maeva en a marqué 9, et Mélodie en a marqué 6. Et t'as vu, ça se fout de ma gueule là, mais Bon, Baptiste, on baisse le game, hein. Ah bah, clairement. Est-ce que vous avez votre réponse, chers amis? Oui. Non. D'accord. Bravo, Merci, Mélodie. C'est Mélodie. encore de gros. J'ai trop fait. Vous avez un souci avec les groupes. Ouais. Alors, Mélodie a supprimé un message, mais elle a quand même dit B. On va pas se mentir, on va pas se mytho, hein, on a tous C'est lu pour mon pareil. groupe que je voulais dire ça, c'est pas pour tout le monde. C'est un peu tard du coup. Alors, en vrai, pour ceux qui connaissent vraiment le film, par contre, c'est vraiment un très très bon film et je pense que vous ne direz pas le contraire. Ouais, je l'avoue, dis bien. Il est vraiment super. Science-fiction, mais moi qui n'ai pas fan de science-fiction, j'ai bien kiffé. Donc, Bah, c'est ce qui va se passer après le confinement, quoi, quand tout le monde aura quitté, tu auras Vlad. c'est tellement ça, mec, franchement. bon, du coup, c'est bon, nous. Alors, Nous aussi. Mélodie, dis-nous ta réponse. Le déconfinement, j'ai arrêté. Bah moi je dirais la B. La B, très bien, et les amnésias? La B aussi, Et c'est- les 7 jours de la semaine. C'est absolument une excellente bonne réponse. 4 points partout. Donc les amnésias, vous passez à 39 et les Purple Cush, vous passez à... C'est mort. Oups, attendez, j'ai du mal à calculer, vous savez bien. Alors attendez, on a fait 22, on a fait 26, vous êtes à 30. Donc ouais, ça va être compliqué de rapporter ça. Bah, impossible. Hein. Carrément, oui. C'est clair. Et Tu c'est peux vrai le que dire, hein, si c'est vous bon. connaissiez le titre en anglais, le film s'appelle en anglais What Happens to Monday, donc traduction littérale, qu'est-ce qui est arrivé à lundi, puisque les septuplés s'appellent bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Dernière question, chers amis. Quelle est laquelle de ces batailles de la Seconde Guerre mondiale est la plus ancienne? Réponse A, la bataille de 14, 18. la seconde. Réponse A, la bataille de Normandie. Réponse B, la bataille de la mer de Corail. Réponse C, la bataille d'Angleterre. Ou réponse D, la bataille des couples. Yoline, je t'entends. Présenté par Nico C'était Saliagas. pas Yoline. Maëva, arrête. C'était Maëva, mais encore mieux. Et alors non, c'est pas Nico Saliagas, c'est Christophe Beaugrand et Lucie Mariotti. Et Christophe Beaugrand ne remplit pas cette saison, donc il n'y aura que Lucie Mariotti. Bam. Petit scoop là, j'adore. De toute façon, oui, ça ne changera pas grand chose à tout, mais bon. On Vous fait quand avez même- perdu de toute manière, donc. Dis celle qui a eu 2 points, franchement. Oui, alors Parce qu'elle a une bonne équipe. De toute façon, elle va perdre en J'ai une finale. bonne équipe, et là, pour les trucs d'équipe, j'étais quand même pas mal. Hein. On sait que le gagnant, ça va être soit moi, soit Gwendal. Gwendal, je pense. Oh, c'est sorti, mais c'est gentil. Ouais, c'est sorti si naturellement. Ouais. Les belles convictions de Nora. Mais alors, par Parce contre, qu'Aurélien très va gagner sincèrement... par contre. Merci, c'est gentil. En même temps, comme j'ai les réponses sous les yeux, c'est possible. Mais sachez en tout cas que le duel de ce soir, vraiment, tout le monde a ses chances. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais on n'est pas à l'abri d'une victoire de Gwendal non plus. Alors les amis, avez-vous, ou pensez du moins avoir la bonne réponse? Ma phrase elle ressemblait à rien du tout. Mais c'est pas grave, on fait avec. Ouais. Voilà, pour mon groupe, j'ai fait une petite leçon d'histoire. Oh, extraordinaire. Les On Purple sait Cush. pour la Normandie. Les On sait, Purple non, Cush. Gwendal. Les Purple Cush. C'est la C, enfin, c'est la bataille d'Angleterre. La bataille d'Angleterre, la réponse C. Et les amnésias, vous me dites? Pareil, bataille d'Angleterre en 1940. Glacé. Alors, la C. Alors, la bataille d'Angleterre a bien eu lieu de juillet 40 à mai 41. La bataille de la mer de Corail a eu lieu en mai 1942, 1942 et la Normandie de juin à septembre 1944 et la bataille des couples en juillet 2018. Mais bon, je suis pas sûr que c'était vraiment utile de le préciser. Bon, et ben écoutez, avec 43 points, ce sont les amnésias qui partent en finale. Bravo! Bravo. Pourquoi Je je vous en suis prie, pas je vous en prie. surpris? C'était une formalité. Et alors du côté des Purple... Alors par contre je tiens quand même à préciser une chose, c'est que les Purple Cush, néanmoins, même si elles ne vont pas en finale, elles ont quand même eu les 4 points, enfin les 4 questions bonnes Ouais, alors, hein. de cette manche. Et donc on remportait 16 points Ça de m'arrive plus, pas, on en en fait. est donc à 34 points je crois, ouais c'est ça, 34 points et quelques,
Si c'est pas bon, c'est pas grave, vous n'allez pas en finale. Alors écoutez les amis, pour la finale, c'est un duel qu'on a déjà fait, donc j'espère que ça va vous plaire. Qui de Gwendal, Baptiste ou Yoline remportera cette émission? On va le savoir maintenant. La finale, je disais tout à l'heure que tout le monde avait ses chances et pour cause, c'est un duel que nous avons déjà fait dans cette émission et j'avais envie de le remettre au goût du jour. Alors je pense que Maeva et Gwendal ont déjà affronté ce duel. La réponse est une peur. Ah oui. J'étais là. Souvenez-vous-en. J'étais là. Oh putain, je vais galérer à ça. Ah oui, il était là dans le public. C'est vrai, je m'en rappelle pas. Si, moi je m'en rappelle. C'était pour la Vous spéciale avez bien Halloween qu'on fait. avait fait ça et j'avais envie de remettre ça au goût du jour, donc je rappelle le principe. Je vais vous donner un nom de phobie et il va falloir me donner le plus rapidement possible. C'est la peur de quelque chose. Par exemple, on avait fait... Et il y avait aussi une peur de... C'était quoi? D'être constipé. Ouais, Mais la c'est pas la popa, réponse. Ouais. la popatophophobie. Bref, enfin, il y avait aussi, par exemple, si je vous dis Non. l'hylophobie, vous me dites c'est la peur de la forêt. Et bien sûr, vous pouvez me poser des questions et je vous répondrai Bien sûr. par oui ou par non. Est-ce que vous êtes tous prêts? Est-ce que déjà vous avez tous compris le Non. principe? Parce que moi j'ai perdu Yoline, je sais pas si elle a tout compris. Non, non, c'est bon. Parfait, nickel. Baptiste, on est bon aussi? Oui, on est bon. Enfin, Gwen- moi, je suis bon, les autres, je sais pas. Gwendal, Ouais, Gwendal au taquet? Non, mais... Ouais. Je rappelle que 3 points égale une victoire. Attention, qu'est-ce que la tocophobie? Interdiction d'aller voir sur internet bien sûr aussi. La peur de la mer. Non, ce n'est pas la peur de la mer. La tocophobie. T-O-K-O. C'est la peur de l'Afrique. Non. La togophobie. Attends, qui on l'avait déjà fait celle-là, non? De quoi? C'est la peur C'est pas d'un la peur objet d'être enceinte ou ou un truc comme ça? pas? La peur d'être enceinte, on n'est pas loin. La peur de l'accouchement. La peur de L'accouchement. l'accouchement, c'est mon petit Baptiste qui le dit, même si Gwendal a donné un putain d'indice, mais je suis désolé, Baptiste, un point. Qu'est-ce que la nanopabulophobie? Ce n'est pas la peur d'être constipé, même si ça y ressemble. C'est la peur d'être tout petit. La peur d'être tout petit et pâle. La non, peur. non, mais c'est un rapport, Père criminel. La peur d'être enrhumé. c'est un rapport avec les petits, c'est vrai. La peur d'être Ah, la Mimimati et de peur passer sur La TF1. peur La des peur nains. d'être un lancer de nain. Alors, Gwenda, je t'accorde la bonne réponse. C'est la peur des nains de jardin à brouette. Ah ouais? Ouah. Qui a Genre peur de d'où ça, ça par exemple existe? Bah écoutez, ce gars-là peut pas regarder Blanche-Neige par exemple. Oui, il regarde que Blanche-Neige. Qu'est-ce que l'ecclésiophobie? C'est la peur du soleil. Non, J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? l'ecclésiophobie. La peur des placards. Non, tout est dans le nom. Hein. C'est la Et- peur de l'église ou un truc comme Ah, ça? La La peur peur de de l'église est une excellente réponse de Gwendal. Waouh. Putain. Mince, pardon. 2 Et points, que j'ai- deux c'est points en pour rapport avec Gwendal l'église. et 1 point pour Baptiste. Qu'est-ce que l'octophobie? C'est la peur de Caris Booba. La peur de l'octogone. La Non. peur des huîtres. Non, La peur des pieuvres. la peur des pieuvres ou la peur des poulpes est une excellente réponse de Yoline. 1 point pour Yoline, 1 point pour Baptiste et 2 points pour Gwendal. Je rappelle qu'il faut 3 points. La philophobie. La peur La peur de la philo. Non. La C'est peur la de la peur- réflexion. C'est la peur de l'attachement amoureux ou amitié, amical. C'est la peur. Oh, alors là, il fallait l'avoir. C'est la peur de tomber amoureux ou de s'engager dans une relation de couple. Excellente réponse de Gwendal et très belle victoire de sa part. Bravo Déjà mon fini Gwen. Bravo Gwendal. Alors on va quand même Merci, terminer ce merci. duel pour notre plus grand plaisir. Alors là, vous pouvez tous jouer, attention. Mélodie, Maëva et Nora, vous pouvez revenir en compte. T'essaieras de leur dire, elles vont pas trouver. Qu'est-ce que la sidérophobie? C'est la peur de sidérer. Non. Ouais, J'ai c'est pas ce que j'allais dire. Et quelqu'un a cette peur dans son icône de photo de profil? La peur de la nuit. Non, on n'est pas loin. La peur de Des la lune. étoiles de la lune. La peur des étoiles, excellent. Bravo Ok. Mélodie. Qu'est-ce que Waouh. la C'est pas du hasard. la gymnophobie ou la gymnophobie plutôt d'ailleurs? La peur du sport. La peur de la gym. La peur de Maître Gims. Non, c'est pas tout ça. La peur d'une fracture. Non, De l'hôpital. c'est la peur de la nudité. La Ouais, c'est pas butyrophobie, qu'est-ce que c'est? La peur de butiner des abeilles. Non, c'est la Euh, c'est la Peur de peur l'alcool. c'est la peur du beurre.
Oh. Parce que butter en anglais, Hervé, pas con. Qu'est-ce que l'acrophobie? La peur de l'acrobranche. La peur des hauteurs. Et enfin, qu'est-ce que la phobophobie pour terminer? La peur d'avoir une phobie. La peur d'avoir peur, donc ça marche pour Maëva, en effet. Eh ben, écoutez, Waouh, bien joué. merci chers amis, merci au Purple Kush et Nora, Maëva, Mélodie d'avoir été avec nous. Merci à Yoline et Baptiste et encore un grand bravo à Gwendal. Évidemment, on se Bravo retrouve Gwendal. dans les experts tous les jeudis de 21h à 22h. Alors merci encore d'être fidèle à cette émission et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Méléim, quand tu marches à mes côtés, je brille. Avec ce petit accent oriental qui me caractérise si bien. Moi et ma peau si blanche. Oh oui. C'est vrai que la Turquie c'est oriental. Le mot est turc en tout cas. On peut pas, c'est pas vraiment du Vianney avec sa petite guitare. Oh oh mais les guillemets, quand tu marches à mes côtés, je brille. Merci. Aurélien refait les chansons françaises. C'est pas français, tu viens de dire toi-même que c'était turc. C'est pas grave, il refait les artistes. Renaud. Mais les guillemets, quand tu marches à mes côtés, je brille. Quel talent. Donnez-moi des artistes là, je vous lance. Après je vais bien dire l'artiste. Hein. Oh là là, oui, c'était nul, merci. Ah si, Aurélien, fais-nous un peu de Céline Dion là pour voir. Ah, mais les games, quand tu marches à mes côtés, je brille. Hey, j'ai géré en vrai, hein. Je m'y attendais pas, je me suis surpris moi-même. Je peux tenter un Ariana Oui, Grande, elle est mais il va partie. falloir que je me mette loin de mon micro par contre. Hein. Vas-y. Alors attendez, je vais l'écarter un petit peu de moi. Oh là là, c'est trop. Ah ouais, non, là, c'est... Eh, heureusement que je me suis éloigné de mon micro. Hein. Mon dieu, mon dieu.